Bienvenue dans votre magazine, Madame, Messieurs, Horizon Développement. Vous le savez très bien, on parle de tout ce qui peut permettre le développement des RDC. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour vous un styliste. C'est bien pour la toute première fois qu'il place dans votre magazine. Certainement, vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. Lui, il s'appelle bien Velostotan, qui est notre invité de ce jour. Il nous vient de très loin, mais il est en séjour à Kinshasa. Vous allez bien le découvrir dans ce magazine. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super bien, vous-même? Ça va? Styliste. Déjà à vous voir, on voit déjà que vous l'êtes bien. Merci. Comment vous portez dans cette peau-là de styliste? Super bien, car vous savez, quand j'étais gosse, je m'inquiétais plutôt pour ces gens qui travaillaient et regardaient à chaque fois la montre. C'est-à-dire ces gens-là qui ne travaillent pas pour la passion, qui travaillent pour un intérêt d'argent. Et moi, j'avais fait en sorte que mon métier soit ma passion à la fois. Donc, s'il y a quelque chose comment me sentir, je me sens super bien dans ma peau. Ok. Est-ce que vous pouvez nous relater un tout petit peu en quelques mots comment vous avez commencé, comment est né? C'est bien une passion, bien sûr. Est-ce qu'après, vous avez fait le cursus universitaire? Est-ce que vous pouvez un peu nous relater? Alors, avant tout, c'était un don. Un don le talent. Que vous avez exploité? Je l'ai exploité depuis tout enfant. Et par la suite, c'est des études que je fais. Donc j'ai fait mes études de la mode chez Linz Formation à Paris. Donc c'est un centre de formation, tout ce qui a à voir avec un styliste créateur de mode. Donc j'ai obtenu en tant que styliste créateur de mode. Mais bien avant ça, donc j'étais déjà autodidacte. J'avais déjà eu à travailler avec pas mal de clients lors de mon enfance, dans mes passages dans des écoles, dans des lycées, tout ça. Mais avec le temps, grâce à mon affirmation de mon identité vestimentaire, je puis m'imposer dans ce domaine de la mode. Mais il me manquait quelques détails. Tout ce qui va avec la couleur, le tissu, tous ces petits détails qu'on ne peut pas apprendre à la rue, c'est à l'école que j'ai appris. Donc je le mixais et grâce à mon identité vestimentaire, ça fait que le monde puisse me découvrir dans le grand monde de la mode. Entre autres, des stars de la télé, des stars de football, des musiciens, entre autres. Voilà, qu'est-ce qui justifie votre présence ici dans la capitale congolaise? D'ailleurs, c'est ma deuxième fois à Kinshasa, au Congo si vous voulez, après 20 ans. Après 20 ans? Voilà, ou 21 d'années si vous voulez. Vous n'avez pas voulu ramener dans votre pays ce que vous avez eu à acquérir comme connaissance. Vous avez décidé de d'œuvrer ailleurs. C'est pas forcément ça, vous savez, quand on était gosse, on voyait pas mal de gens qui venaient vers l'Europe. Mais moi, j'essaie de chercher une très bonne raison. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et une des raisons qui a permis que je puisse être ici au Congo, avant tout, c'était un projet social et solidaire. Donc ce projet consistait à aider des personnes en situation d'handicap et de difficulté. Donc ça touchait des pays très pauvres. Et j'avais pensé à mon pays en premier. Alors qu'est-ce qui consiste dans ce projet? Ça consistait à apprendre de gens vulnérables, de personnes âgées, de femmes violées, des enfants soldats de Cheikh, et les apprendre le métier de la beauté et de la mode gratuitement. En sachant que ces gens sont de métiers riches et nouveaux et anciens à la fois si vous voulez. C'est des métiers qui coûtent par formation, on peut dire, de 5 000 à 22 000 euros. Vous imaginez dans un pays comme le Congo, on sait que chacun peut avoir une touche. Alors je me disais pourquoi pas rapporter cette chose dans mon pays et les apprendre le métier gratuitement. Ça serait comme ma contribution au niveau du pays. Voilà. Voilà. Et où en êtes-vous avec ce projet? Ce projet en ce moment, je tiens à lancer la fleur à la CAPUDC. Quand je suis arrivé, donc on a eu à synchroniser avec la CAPUDC, la présidence, dont notamment le président de la République, M. Félix Tshisekedi, qui avait aussi un projet parallèle. Donc j'ai eu à fusionner avec eux. En ce moment, nous sommes en préparatif. Nous allons bientôt commencer la campagne pour essayer de déloger le jeune qui travaille dans le mine de Katanga. Donc ce projet va consister à aider ces enfants à sortir de ces ghettos de la mine et d'apprendre des métiers comme de la couture, comme de la beauté, de la mode. Et je rappelle à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre maintenant qu'il y a un programme qui vous a ramené ici à Kinshasa,
qui a eu à rater à cause de la Covid-19. Madame, Messieurs, je veux bien que lui-même puisse dévoiler ce programme. Alors, ce programme consistait, en gros, j'ai été invité en tant que directeur artistique et membre du jury principal. C'était pour une énième fois, pour toute une première fois, depuis que notre pays, le Congo, a eu l'indépendance. On a voulu donner une touche d'identité. On a entendu parler de plusieurs genres, sortes de Miss, mais cette fois-ci, c'était pour le Miss Indépendance. Miss Indépendance. Exactement. Malheureusement, à cause de la troisième vague, notre événement a été reporté pour le 24 juillet. Et bien avant ces dates 24 juillet, il n'y a pas eu moyen. Avec nos sponsors qu'on a eu, donc on n'a pas pu faire grand chose. Donc la décision était tombée avec la réunion que notre principale présidente avait eue. Donc on a reporté pour une date ultérieure. Donc voilà la raison de venue de cette fois-ci. Est-ce que si cela n'empêchait pas, vous ne pouvez pas quand même dévoiler ce qui a été prévu? Qu'est-ce que vous allez faire comme présentation avant de parler de vous-même? Parce que vous-même, c'est le style. Exactement. On voit votre barbe à l'oreille. Beaucoup d'oreilles, une boucle d'oreille et tout ce que vous avez porté. Avant qu'on en parle, est-ce que vous pouvez quand même nous dire ce qui a été préparé, ce que vous avez préparé, si nous devrions nous-mêmes participer à ce programme-là? Avant tout, quand j'étais là, on a eu à faire le casting pour Kinshasa. Après la sélection qu'on avait fait pour avoir des candidates de modèles ou de mannequins si vous voulez, de Miss, dont la sélection allait prévoir. Malheureusement, on a fait la première partie et l'autre, ça s'est fait au niveau de l'intérieur. Il y a eu le troisième vague, tout a été stoppé. Mais bien avant ça, dans tout ce qui était notre programme, on a eu à confectionner de super tenues. On a essayé d'imaginer, de dessiner la mode depuis 1960 jusqu'à 2021. Vous imaginez comment était la coiffure de la femme de 1960 vers les années 80, années 90 jusqu'aux années 2000. Donc imaginez cette évolution de la mode. Donc l'idée c'était de le représenter à travers nos filles d'ici. Vous savez, on n'a pas voulu prendre des filles qui viennent de l'extérieur du pays. Nous avons vraiment voulu prendre des filles bio, 100% Congo. Hein? Une fille de l'Équateur, une fille de Lubumbashi par exemple, une fille qui vient du Congo central, du Kasaï, un peu autre. Et la suite du programme, on avait déjà réservé Manoir, donc ça devait être sous forme de petite télé-réalité. Et tout au long de ce programme, on allait assister et voir ou analyser, faire de pré ou de sélection et des éliminations. Ça allait avoir avec du comportement, le mood, le respect, la façon de se tenir de chacune des jeunes dans ce qui se passe. Voilà. Okay. Maintenant, revenons sur vous, votre personne. Vous avez ici relaté comment vous avez commencé. La mode en soi, le style. Pourquoi le style? Est-ce que c'est important? Très bonne question. Parce que certaines personnes se posent la question de savoir le style, ça ne sert à rien. Prenons le cas de sapeurs. Certainement, vous connaissez les sapeurs au Congo évidemment, ici. Bien sûr. Oui. Donc, pourquoi le style? Alors, le style, en un mot, ça permet de nous identifier. Identifier. Alors, le style, c'est l'identification. Vous savez, ce qu'on appelle l'identité vestimentaire, c'est quelque chose de très important. Vous m'avez parlé tout à l'heure ici de ma fameuse barbe. Vous voyez, cette barbe, ça permet d'identifier ces Veloso Style. C'est une marque de fabrique. Je vous donne un exemple simple, comme Patrice Emery Lumumba, avec sa coiffure, avec un petit trait. Vous avez eu quelqu'un comme Ernesto Che Guevara, qui avait tout le temps son petit béret et sa barbe. Je vous donne un exemple du fameux maréchal Mobutu, qui avait une toque tout le temps léopard avec la canne. Donc voilà, le style permet de nous identifier. Mais en gros, tout ce que nous portons, c'est la mode. Je vous donne un exemple comme vous. Vous avez votre cheveu assez rasta. Et je sais que parmi de journalistes qui peuvent être vos collègues, ça vous identifie facilement. On peut dire, vous qui êtes de Congo Web, je cherche une journaliste, mais avec un détail. Le détail, ça serait ce journaliste qui est un peu rasta, qui ressemble un peu. Vous voyez? Donc le style permet de vous identifier dans le foule, dans le monde, dans un groupe de gens. Voilà. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous êtes en train de faire? Bien évidemment. Mis à part être une passion, c'est mon quotidien, c'est mon gagne-pain. Je n'ai pas d'autre business que la mode. Je gagne mon argent avec la mode, je nourris ma fille avec la mode, j'aide mon entourage avec la mode, je paye mes travailleurs qu'avec la mode. Donc la mode, avant tout que ça soit source d'inspiration, c'est tout mon univers, quoi. Avant de vous retrouver sur ce plateau ici, nous avons vu chez l'ambassadeur du Rwanda en RDC à Kinshasa, Monsieur Vincent Kariga. Pourquoi vous avez voulu partir là-bas? Parce que je rappelle aussi aux téléspectateurs que si vous avez besoin de Veloso Style,
Voilà, son nom est tellement compliqué, mais voilà, on y Lonzo arrive. Style. Voilà, il aime bien ça comme ça, il aime bien être identifié avec ce nom-là. Si vous avez besoin de lui, mesdames, messieurs, il n'a que quelques jours, d'ici là il va repartir. Mais avant de quitter la capitale congolaise, on vous a vu chez Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda. Nous entretenons une très bonne relation avec M. Vincent. C'est une fierté, vous savez, j'ai entendu parler souvent, les gens ont écrit, mais c'est la première fois que je vois l'ambassadeur d'un pays voisin, d'un pays allié, d'un pays familial que nous avons comme le Rwanda, avoir un ambassadeur qui fut un Kinois, qui est un Kinois avant tout, qui fut un ancien sapologue aussi. Un ancien sapologue. Exactement, donc on a beaucoup de valeurs en commun à partager et je pense que ce monsieur nous a beaucoup aidé au niveau conseil et il nous a fait visiter Kigali à travers une petite séquence vidéo et nous avait promis, on lui avait promis de passer à l'ambassade. Entrer dans cette ambassade pour nous ça représentait le Rwanda et c'était une fierté de nous retrouver à Kigali à travers M. Vincent et pouvoir voir aussi M. Kagame à travers M. Vincent Karega. Madame, messieurs, regardons donc cette rencontre et on se retrouve juste après. Bienvenue à Kinshasa et à l'ambassade du Rwanda. Là, vous êtes sous la loi rwandaise en ce moment-ci. Voilà. Allez, Somi. Voilà. Prenez place. Bonjour. Laurent, mon assistante. Enchanté. Prenez place. Bonjour, madame. Bienvenue à Kigali de Kinshasa. J'ai oublié tout à l'heure. Bonjour. Voilà. Ouais, merci. Ok, bienvenue. C'est ce qu'on fait pour vous. Déjà, personnellement, je suis ravi. Depuis plus de 6 mois qu'on ne s'est pas vu. C'est ça. Et je suis là déjà depuis un petit temps. Et je me dis avant que je rentre, absolument, je vais avec le métier de manager. Je ne peux pas repartir sans pourtant voir notre frère actuellement. C'est ça, j'allais me fâcher aussi. Et cela a été arrivé. Le départ, c'est demain? Non, c'est pas demain, c'est pas demain. Normalement, je vais prévu pour le 3 août. D'accord. Oui, ça va vite, les dates, hein? Ça va très bientôt. Ouais. Et malheureusement, les événements qu'on était venus faire ont été reportés à cause du problème du Covid. Et à la troisième vague, je crois qu'il y en aura une quatrième, et puis on devra être habitué. Hein? Ça va être compliqué. Personnellement, pour nous, nous sommes dans l'événementiel. D'ailleurs, notamment, on était venus ici pour cet événement, une première fois de Miss Indépendance Congo. Et on tenait tellement à ça, comme c'était la première fois. Miss Indépendance, j'étais invité et puis c'est annulé. Exactement. Voilà. Donc, j'étais retenu tant que directeur artistique et membre du jury principal. Donc, malheureusement. C'est reporté à quand? On ne sait pas encore. Normalement, il y a eu 2 dates. Avec peu de choses. Il faut toujours une formule, une solution. Même ça, ça arrive beaucoup dans les photos. On n'est pas obligé de dire que quelqu'un était à l'ambassade. La photo elle-même te trahit tellement. Et aussi, le drapeau de côté, l'autre drapeau par là pour rappeler toujours que l'ambassade. Oui, les drapeaux sont là. Là, il y a l'Afrique, il y a le pays hôte, la RDC. Il y a la communauté économique de l'Afrique de l'Est à laquelle nous appartenons. Il y a aussi l'emblème de la République qui est sur le drapeau blanc. Ah, d'accord, c'est la chose là qui ressemble à la machine, c'est l'industrialisation sans perdre la culture. Et le sorgho, c'est une plante utilisée depuis avant la colonie. Donc c'est la productivité et le café de l'autre côté, c'est des cultures apportées par la colonie et qui contribuent à l'économie. Donc sécurité alimentaire, économie, et puis il y a le, comment dirais-je, le shield, en français c'est quoi? Le bouclier. Le bouclier protégé. Donc notre nation c'est ça. C'est l'innovation, c'est la sécurité alimentaire, c'est la culture, mais ça se protège. Et ça se fait par l'unité
le patriotisme et le travail. C'est ça le slogan que vous voyez partout là. Vous défendez bien votre pays, vous le représentez très bien. J'espère. À 4 boutons croisés, on Oui. arrive. Voilà. De chez Delta pour Mais qu'on ne ferme jamais. ça peut se fermer, Mhm. mais dans le cadre de présenter ou de tape à l'œil, Mhm. parce que l'idéal souvent, quand je m'habille, l'enjeu c'est de détourner l'attention et d'attirer les gens vers toi. Mhm. Donc l'idéal c'est quoi? Nous on aime le contact. Oui. Les gens doivent nous distinguer dans le foot. Ils vont se retourner deux fois et dire, mais lui là c'est qui? Exactement. Et nous, ce qu'on aime, admettons quelqu'un qui avait dans son idée de trouver un styliste en fait. On arrive à faire un travail, même à l'absence de mon manager qui est là, et ça m'attire vers cette personne, ça m'approche de lui. Et une fois qu'il demande ce que je faisais, et si je dis qu'il est intéressé directement, voilà, la connexion, le business commence. C'est ça. Donc voilà. Très bien. Content, on apprend tous les jours. Hein? Et ouais. Ouais. Je suis heureux parce que recevoir un styliste, c'est recevoir un philosophe, c'est recevoir un créateur et un entrepreneur. Et dans mon emploi, ma passion, j'aime bien encourager les créateurs d'emplois, créateurs d'idées, les innovateurs. Le monde en a besoin, et chacun dans son domaine. Donc je suis très heureux d'avoir avec moi M. Veloso, un créateur congolais basé en Europe et qui est aujourd'hui à l'ambassade du Rwanda. Donc il agit en panafricaniste, ce qui est un bon esprit dans le contexte actuel où l'Afrique mène des efforts pour s'intégrer au vrai sens du terme. Ce sera culturellement, politiquement et économiquement. Et les stylistes, les artistes peuvent jouer un grand rôle dans cet effort d'intégration. C'est décevant, mais on doit aussi comprendre que le contexte sanitaire avec la pandémie qui sévit dans le monde entier est assez complexe. Et nous espérons qu'à l'avenir prochain, le monde, en mettant les efforts ensemble, aura jugulé ou géré cette pandémie pour que les activités socio-culturelles, économiques reprennent leur train normal. Et c'est dans ce cadre-là que nous espérons que M. Veloso, comme tous les autres, qui voient leurs activités freinées ou stagnantes, reprendront espoir. Je ne peux que l'encourager à ne pas se décourager, même si on était déçus de l'événement qui était presque prêt. Espérons qu'il y en aura mieux très bientôt. Impressionné, il y a des choses, nous les communs des mortels, que nous mettons, que nous portons sans savoir exactement quel message nous passons. Lui, il fait son métier avec passion, avec art, avec distinction. Donc on apprend aussi de lui. Oui. L'habillement peut porter un message. C'est d'en parler à tous ceux à qui j'ai accès. De rester en contact, de savoir qu'est-ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il en est, de quoi a-t-il besoin sur le plan marché ou connexion. Et là où je peux, je ne manquerai pas d'user des connexions et des contacts et les mettre à sa disposition pour qu'il les explore et les exploite au maximum. C'est pas, c'est à lui de définir. Il doit avoir une grande vision, de ne pas stagner, de comprendre que tout est en compétition et en compétitivité dans ce monde, que ça demande de ne pas rester où on était une année avant, et que chaque année doit venir avec une nouvelle réflexion, une valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on grandit. Ou sinon on stagne et quelqu'un d'autre vient prendre la relève et vous restez en arrière. Donc il faut être avant-gardiste. Il peut avoir réussi jusqu'en 2021, mais peut-être en 2022, il y aura d'autres créateurs. Donc c'est à lui déjà de penser le Veloso de 2022 et le Veloso de 2025, ce sera le même ou ce sera le rénové ou le renouvelé. Si j'ai des opportunités d'idées sur comment on peut se redéfinir et quoi faire, je ne manquerai pas de partager avec lui. C'est de travailler,
et de travailler ensemble et d'avoir une vision de ce qu'on veut faire. Le Congo est plein de potentiel, même s'il y a beaucoup de défis. Après nous, je leur souhaite de voir dans les défis des opportunités. Mais pour saisir ces opportunités, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a la patience d'aller étape par étape. Tout n'arrive pas en une nuit ou en une journée. Quand on travaille, à la fin, ça paye. Ça paye toujours. Merci. Merci aussi. Je peux dire que magnifique, vous savez. J'ai l'impression comme si c'était encore hier. J'ai appris avec beaucoup en disant que une relation, ça s'entretient. Mais avec l'excellence Vincent, c'est une connexion directe. J'ai déjà à lui remercier le fait de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir se retrouver aujourd'hui ici au Rwanda, à Kigali précisément. Et comme j'ai toujours dit à l'excellence, quand on le voit, nous voyons le Rwanda. Quand on voit monsieur Vincent, nous voyons lui-même le président Kagame. En tout cas, je suis flatté d'être ici à ses côtés. Et je bénéficie de beaucoup de conseils, d'encouragement de sa part. C'est vrai que lui et moi, donc, on était impatients par rapport à cet événement qui devait avoir lieu de Miss Indépendance. Mais nous laissons tout au niveau du futur. Et si j'ai un détail aussi à dire, j'aimerais bien rappeler aux gens qu'avant tout, M. Vincent, c'est un Quinois aussi. Hein, c'est un Quinois, un ancien sapologue d'ailleurs. Je vois le détail, sa chaussure, la montre. Et la façon dont il a posé le foulard. Donc je suis vraiment très ému d'ailleurs de l'avoir rencontré après 6 mois. Nasalaka mingi te, mais en tant que mutakola na Congo, surtout na période na biso, ça pesaki comme un message. Mutuna ba moyen na ye, mais créativité na ndenge ya elateli combiner biloko pose à la présentable pour batu balingayo. Donc ça qui moi religion. À l'époque on a tout ça ko benga ngo kitendi. Donc mutuna niveau na ya kintendi. Donc de temps en temps quand on s'en souvient, tomeka moi muke. Avant obima otali moi muke na miroir. Au moins une fois par mois, salika moi et loko a bien zui forme. Jambe gauche. Voilà ça. Voilà, de retour sur ce plateau, madame, messieurs. Est-ce que vous envisagez faire aussi des Velozos Time ici à Kinshasa? Bien évidemment, d'ailleurs, l'endroit où nous rencontrons, c'est un lieu où chaque mercredi, nous avons la répétition avec le modèle. C'est-à-dire Velozos Style, mis à part être le styliste, il est aussi directeur artistique, il est entrepreneur, un philanthrope à la fois. Donc Velozos Style représente aussi son agence. Donc c'est Art Fashion Agency. Donc il y a l'art et la mode mélangée. Donc j'accompagne des filles qui ont talent, mannequins ou modèles. J'accompagne tous ces jeunes qui ont talent, entre artistes, peintres, peu importe. Donc Velozos Style est un businessman à la fois. Donc j'ai déjà des sociétés qui sont implantées ici au Congo, que dans le domaine de l'art et de la mode. Ah, vous avez des sociétés ici? La société Velozos Et Style. ces personnes-là qui sont en train de nous suivre, comment ils vont entrer en contact avec vous? Pour entrer en contact avec Velozos Style, c'est simple, facilement. Vous allez sur Instagram, Velozos Style, Velozos Style. V-E-L-O-S-O-S-T-Y-L-E. Une fois cliquez sur l'Instagram, vous aurez tout ce qui est référentiellement. Vous partez tout simplement sur Google, vous faites Velozos Style, vous aurez tout ce qui est détail comme numéro. À partir du Google, il y a le numéro WhatsApp qui est lié dans la recherche. Sur Instagram, vous cliquez dans les appels, vous aurez. Donc voilà. Est-ce qu'on peut voir quand même des petites démonstrations, si vous pouvez le faire, surtout avec cette collection, si on peut le dire, que vous aviez combinée sur vous? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? Ben c'est simple, hein, vous savez, comme je dis, chaque détail compte. Hein. J'ai quelque chose de très rare, hein, de vintage. De très rare. Voilà, une montre de poche qui date de bien avant. Avant que la montre soit mise à la main, hein, par Rolex, à l'époque, c'était des gens de montre comme ça. Donc je l'ai combiné avec un petit détail en Versace. Donc je porte une chaussure en vernis de Saint-Laurent. J'ai un collier multicolore Louis Vuitton. J'ai un pantalon Gianfranco Ferré à l'italiano. J'ai un gilet Louis Vuitton là-bas.
et, si vous voulez, une veste en croisée bleu marine de chez Del Papo Couture. Donc, c'est pas de l'encombrement? C'est pas l'encombrement, vous savez. Pourquoi avoir mis tout ça ça fait partie de mon métier, vous savez. Comme je dis, ça c'est comme mes tenues de travail. Vous savez, souvent c'est difficile de porter comme ça et faire 1 ou 2 pas. Vous savez, j'ai eu longtemps parlé souvent avec mon assistante particulière, mademoiselle Laura Kassessé, qui m'accompagne chaque fois. Souvent c'est compliqué. Le regard des gens, comment les gens vous fixent, c'est pas facile de faire 1 ou 2 pas. Mais en même temps, ça me permet d'avoir un contact direct. Un contact direct. Un contact direct, ça, pour moi, ça débouche le contrat, le contact, et tu te fais découvrir à la fois. Donc pour moi, c'est un point pour détourner l'attention des gens. Détourner l'attention. Exactement. Donc cet accoutrement, c'est avec un objectif bien précis. Dans ce milieu, vous savez, on aime être remarqué. Beaucoup de gens n'osent pas de me poser la question pourquoi M. Veloso porte tout le temps de lunettes. Ça me permet avant tout d'avoir une frime et de ne pas être vu, mais que j'observe. Vous savez, on n'aime pas être regardé, fixé de jeu directement. Parce qu'on peut lire beaucoup de choses sur nous. Avant tout, nous créons de carapaces tout autour de nous, mais peut-être à l'intérieur, on peut être des gens hypersensibles et vulnérables. En même temps, de lunettes nous permet de garder ce standing-là. Que je sois vu, mais j'observe. Mais pas que je sois vu directement, il faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait un contact directement avec mes yeux. Pas un contact direct. Qu'est-ce que vous craignez? Nous ne craignons rien, on craint juste de lire. Vous savez, on préserve quelque chose du genre... Vous savez, quand vous arrivez à avoir un niveau de célébrité, on ne peut pas vous aborder aussi si facilement. On ne peut pas lire sur vous facilement, on ne peut pas tout comprendre sur vous facilement. En revanche, par ailleurs, comme vous voyez, vous avez vu avec Karl Lagerfeld qui avait tout le temps ses lunettes aussi, ça me permet de bien observer et de prendre un peu mon temps. Et pourquoi cette boucle-là? Cette boucle d'oreille, tout simplement parce que c'est imposant. Vous voyez? Imposant. Super imposant. Vous portez 2 boucles d'oreilles. Mais les boucles, déjà, on caractérise la femme et non l'homme. Pas forcément. Vous savez, on a perdu beaucoup de culture africaine. Si vous allez voir un peu dans de croquis à l'époque, à l'ancienne, vous allez voir les hommes forts, vaillants, de vrais combattants, de guerriers de l'époque des Africains. Ils portaient vraiment des cerceaux, de boucles d'oreilles un peu plus lourds, plus gros que cela. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui vous êtes en pantalon d'ailleurs. Vous savez d'où vient le pantalon? Donc vous avez la réponse. Au jour d'aujourd'hui, si on fait attention à ce genre de détails, ça va être un peu compliqué. Car la femme n'était pas destinée à porter un pantalon. Et pour ceux qui sont religieuses, d'ailleurs, ils peuvent vous le dire que c'est du péché. Voilà, madame, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro. Il y a encore beaucoup à dire autour de la mode, le style. Mais vous connaissez que la télé, c'est le temps. Un message pour toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre. Du bon courage, la bonne santé surtout. Vous savez, nous passons un moment très difficile financièrement, psychiquement, psychologiquement. Il faut que les gens tiennent bon. On a perdu beaucoup de proches, vous savez. La maladie est bel et bien réelle. Hein? Le coronavirus est en train de frapper. On a perdu des connaissances, de proches parents. Tout ce que moi je dirais, protégeons-nous, hein? Mettez distance et voilà, que le futur compte. Oui, je voulais bien vous lâcher, mais cette question me vient en tête. Comment est-ce que vous surmontez cette période avec la Covid, votre travail qui est tout le temps événementiel, et là il y a la Covid? Je dirais Dieu merci parce que j'ai un métier qui est polyvalent, standard à la fois. En étant styliste personnel déjà parce que je m'occupe avant tout de célébrité. Qui dit célébrité, qui dit de l'activité. Il y a deux pays où il y a des activités qui sont en train de se passer, comme aux États-Unis, comme un peu ailleurs, on va dire, comme en France en ce moment. Donc j'ai dû accompagner beaucoup de clients sur le plateau, sur les scènes, sur le tournage de clips. Ça ne nous a pas empêché de travailler. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle de shooting photo. J'ai des modèles, j'ai des clients aussi que j'accompagne. Il y a aussi des clients particuliers. Mis à part être styliste et personnel, je suis personnel shopper aussi à la fois. Ça nous permet de faire des achats, des shopping. Pour nos clients qui sont à distance, par exemple, vous trouvez à Kinshasa, donner exemple d'une cliente à moi, Sarah Likoko, qui se trouve ici à Kinshasa, qu'à chaque fois que je me trouvais à Paris, je devais faire des achats et des courses pour elle. Donc ça permet aussi de gagner à la fois. Dieu merci, moi par rapport à mon métier, ça me permet de sortir, de faire des courses, faire des achats, travailler et avoir des dérogations qui me le permettent, même pour voyager. Notamment, je vais donner encore quelque chose de plus grâce à la CAPUDC. Ça m'a permis d'avoir une dérogation de pouvoir voyager à n'importe quel moment que j'en ai besoin de venir ici au Congo, car nous avons un programme avec Monsieur le Président de la République.
Voilà, c'est complètement fini. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose aux Congolais? J'ai ma fille et le Congolais, je demande que l'amour, l'union, vous savez. Sans amour, on ne pourra rien faire. Je pense même le Christ nous a recommandé que l'amour. Avec l'amour, nous aurons du mal à escroquer les autres. Avec l'amour, nous aurons du mal à faire de polémique. Avec l'amour, on ne peut pas trahir. Moi, ce que je demande, que les gens plus loyaux qu'autre chose. Voilà, madame, messieurs, c'est complètement fini. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être fidèles. Les numéros sont là. Contactez-nous à chaque moment que vous avez besoin de préoccupations. Vous voulez participer, entrez en contact avec nous. Surtout, n'oubliez pas de faire des suggestions, mais également des propositions. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Diomanana. Merci à vous, madame, messieurs. Restez fidèles à votre magazine Horizon Développement. Au revoir.